Madame, Monsieur, bonsoir. Le procureur général Frank Ali a communiqué à la presse une mise à jour des affaires sur lesquelles son bureau a travaillé et dont la presse en a fait cas récemment. Il s'agit du meurtre de la fille de 3 ans dont l'enquête est menée par la police, puis l'explosion du 7 décembre et l'accord de plaidoyer conclu avec Viraf Oudoadia. Le bureau du procureur général est en train de réexaminer le cas relatif au meurtre de la fille de 3 ans pour voir si la police doit rouvrir le procès contre d'autres personnes qui pourraient aussi être responsables de sa mort. La semaine dernière, Carlos Cafrine a été reconnu coupable de ce meurtre. Dans une autre affaire qui défrayait la chronique récemment, le procureur général Frank Ali a indiqué que Viraf Ouadia avait conclu un accord de plaidoyer et alors ses propriétés ainsi qu'une somme pour une valeur totale de 87 millions de roupies avaient été confisquées. Monsieur Ali a également déclaré que la police a soumis à nouveau aujourd'hui cette affaire relative à l'explosion de CCCL survenue le 7 décembre dernier au bureau du procureur général. Il dit avoir renvoyé le dossier à la police car aucun suspect dans cette affaire n'a pu être identifié, ajoutant que le cas était incomplet. Monsieur Ali a aussi indiqué avoir ordonné à son bureau de réexaminer le dossier et de décider d'un meilleur plan d'action. Le département des affaires sociales dit avoir suivi de très près l'actualité dans les médias concernant l'affaire du décès de la fillette de 3 ans. Il insiste sur le fait que la protection de l'enfance commence à la maison avec tous les adultes qui ont la garde d'un enfant et s'il est confié à un autre adulte, c'est lui qui doit rendre des comptes, mais pas pour le maltraiter. Le département dit qu'il reconnaît le travail acharné des travailleurs sociaux malgré les difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils travaillent sur un dossier. Il assure qu'il révisera en permanence ses politiques, ses procédures et ses différents partenariats. En outre, le département des affaires sociales insiste sur le fait qu'il restera engagé malgré ses faiblesses afin de faire de son mieux pour servir les familles et les enfants qui ont besoin. Un autre parti politique a reçu aujourd'hui ses documents d'enregistrement de la commission électorale au siège de la commission. Il s'agit du mouvement La Voix Cécélois. Il est à ce jour le 6e parti politique à être officiellement enregistré auprès de la commission électorale. Le président de la commission, Danny Lucas, a remis au chef du parti qui tendrait, entre autres documents, les documents d'enregistrement et une copie de la liste électorale. Cela s'est déroulé en présence des commissaires électoraux, du personnel de la commission électorale et des membres de l'exécutif du mouvement La Voix Cécélois. Les autres membres du comité exécutif du parti sont le Dr Barry Norris, secrétaire général, Albert Jean, trésorier et Guimer Corgat, membre ordinaire. Avec la célébration du 15 août dans 2 jours, l'autorité de sécurité maritime, la SMSC, la police, la base des gardes-côtes et l'autorité portuaire ont communiqué une mise à jour sur les préparations et les mesures de sécurité qui seront mises en place pour s'assurer que tout se passe bien. Tout d'abord, la SMSC a annoncé qu'aucun navire de moins de 7 mètres ne sera autorisé à transporter des passagers entre les îles intérieures. Pour leur part, les gardes-côtes ont indiqué que leurs bateaux patrouilleront et la police a renforcé ses effectifs à Pralin et à la digue. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.